يقدم لكم هذا البرنامج برعاية موبيليس. موبيليس، معا نصنع المستقبل. Madame, Monsieur, bonsoir. Merci une nouvelle fois de nous faire confiance. On est ensemble pour une nouvelle émission de Stade 24, l'événement consacré à la Coupe d'Algérie avec le 16e de finale et ce remake de la dernière finale CRB Mouloudia d'Alger. Cette fois-ci une victoire du chef Briadi de Belwizdad. Un seul but a suffi au CRB pour se qualifier pour les 8e de finale. Les réactions bien évidemment avec les entraîneurs des deux côtés. La Ligue 1, on en parlera. Le Mouloudia d'Alger prend les commandes de la Ligue 1, on reste aux commandes de la Ligue 1, suivi du CRB à 3 points. C'est l'USMA qui passe sur le podium. L'USMA qui prend un point à Biskra, alors que dans le même temps, Mostaganem et Magara sont en train de glisser doucement, tranquillement vers la Ligue 2. Des hauts et des bas. Avec Kamine Gouiri et son repositionnement, son arrivée à Marseille lui fait beaucoup de bien. Il a réussi un doublé et puis on est heureux. Il revient de loin, même de très loin. C'est Nabil Bentaleb qui a rejoué et qui a marqué avec Lille, qui s'est imposé 2-0 contre Rennes. Pour en parler aujourd'hui, on reçoit Azdine Aïtoudi. Bonsoir Azdine. Bonsoir Marmel, amis téléspectateurs, bonsoir. Toujours un plaisir d'être avec vous. L'œil du technicien ce soir. Sid Ahmed, bonsoir. Bonsoir Mamar et bonsoir à notre ami Azdine Aïtoudi qu'on reçoit à chaque fois avec plaisir. Très bien. Alors, la toute première question Azdine. Il y a eu un seul entraîneur qui n'a pas bougé sur les 16 de la Ligue 1. Certains ont changé 3 fois d'entraîneur. C'est Sami El Zaoui. C'est le seul entraîneur qui n'a pas bougé. Très bien. Et on l'a vu, Schleff qui est en train de remonter au classement. Vous avez été contacté ou pas? Parce que ça bouge tellement sur les bancs de la Ligue 1. Oui, il y a, depuis le début de saison, il y a toujours, sincèrement, je ne suis pas tombé sur la bonne... Le projet qui intéresse. Pas disant le projet, parce qu'aujourd'hui, quand on fait notre bilan de l'année, pratiquement, c'est des entraîneurs de 2 à 4 mois. C'est pas vraiment intéressant pour nous. Il y en avait un qui était en place, et rappelons-le, hein, pourtant tous les objectifs étaient atteints à mi-parcours. Il a été débarqué, Nabil Maloul. Dernière en date. Au moment où il fallait se quitter, ils ne l'ont pas fait. Et maintenant, Libye en parle. Ils sont qualifiés, je parle du SMA d'Alger, qualifiés en Coupe de la CAF, qualifiés en Coupe d'Algérie. 3e, ils sont sur le podium en championnat. Voilà, donc, et en termes de résultats, il a répondu présent. C'est pour dire pourquoi j'ai pris cet exemple, c'est pas un abcès de fixation, c'est pour dire que même quand vous réussissez dans un club aujourd'hui, vous n'êtes pas sûr de rester. Oui, malheureusement. Qu'est-ce qui fait pression? C'est quelle pression cette fois? Non, je ne sais pas, parce qu'on a pratiquement chaque saison, on repart de ce... Azdine, c'est quoi un bon entraîneur? C'est quoi un bon entraîneur? Moi, je me pose la question tous les jours. C'est quoi un bon entraîneur? Un bon entraîneur, c'est celui qui fait son travail, qui se concentre sur son équipe, qui essaie plus ou moins faire de bons résultats, sûrement. Mais à la limite, il y a un travail qui se fait. Il y a des entraîneurs aujourd'hui qu'on reconnaît, même s'ils n'ont pas de titre, on reconnaît leur rigueur, leur statut d'entraîneur. Il laisse une empreinte. Oui, l'empreinte de l'entraîneur. J'allais vous poser la question. C'est quoi pour vous un bon entraîneur? Vous qui avez raccroché les crampons, ça fait pas très longtemps. Je pense qu'il y a des entraîneurs comme l'a dit Azdine qui vous marquent. C'est-à-dire que même s'ils n'ont pas gagné forcément beaucoup de titres... Un bon entraîneur, c'est un entraîneur qui gagne des titres obligatoirement pour vous? Ça va de soi. Après, c'est... moi, je dirais, si vous me posez la question, oui. moi je dis non. Après, c'est pour ça que je dis un bon entraîneur, c'est celui qui laisse une empreinte. Et on reconnaît un style de jeu à une équipe propre à son entraîneur. C'est-à-dire que c'est un entraîneur que dès que vous voyez l'équipe jouer, vous dites que, ah oui, cette équipe appartient à tel entraîneur, c'est tel entraîneur qui est en charge de cette équipe. Parce qu'ils ont laissé une empreinte. Mais en sachant que les titres font partie de la carrière de l'entraîneur. C'est-à-dire que si vous arrivez à gagner des titres, tout dépend du contexte dans lequel vous êtes. Un bon entraîneur, c'est un entraîneur qui fait progresser collectivement et individuellement les joueurs. Oui, ça, c'est une évidence. C'est pas évident partout. Hein. Ah, mais ça, c'est la base. C'est-à-dire Pour moi, c'est ça un bon entraîneur. Laisse-moi donner un autre contexte. C'est qu'on a vu aussi beaucoup de changements dans les clubs du côté des dirigeants. Et là, la question qui se pose, et qui revient à chaque fois, c'est qu'eux-mêmes changent d'entraîneur. Je veux dire, je m'explique, quand il y a un président nouveau, il est là, il s'affronte
aux premières pressions, il lâche son entraîneur. Et là, il va finir C'est-à-dire, 2, vous avez 3. beaucoup de dirigeants Pratiquement, chaque président a vécu avec 3, 4 entraîneurs. Parce que vous avez beaucoup de présidents qui arrivent dans le monde du foot en pensant connaître le foot Qui connaissent rien du et tout. qui ne après, s'encadrent pas. Des gens capables, donc après, bon, il est là. Disons, il le fait de manière empirique. Voilà, c'est ce que je pense. Ouais. Sur les recommandations d'X, des amis, des copains. Et de souvent, ils ne l'entourage. sont pas très bien entourés. C'est-à-dire Malheureusement, que oui, entourés c'est de ça. personnes qui ne connaissent pas vraiment le football et la gestion d'un club de football. C'est important. Sinon, en 15 entraîneurs sur 16, Non, plus. 15 je veux dire, clubs. il y a- sur 15 16. clubs sur 16 qui n'ont il y a- pas changé. oui, il y a Mostaganem, 3 entraîneurs. Oui. Vous avez qui encore 3 Biskra, entraîneurs Biskra, deux- 3 entraîneurs. Arbou, Arbou, trois. on pensait stable, 3 Ouais. entraîneurs. Voilà, le Mazara, MCO. 2. Le MCO, ils ont changé également, puisqu'ils sont passés. Il y a eu Trois trois entraîneurs, Trois le entraîneurs. MCO. Trois entraîneurs Donc, aussi. voilà, bon, il y en a un, il n'a pas été démis. Lui, il y avait un choix à faire. Il a préféré rejoindre le Nigeria. Donc c'est pour dire, le CRB, 3 entraîneurs. Il y a un entraîneur qui a préféré quitter le club. Il n'a pas été démis de ses fonctions. Je rappelle juste, donc c'est pour ça qu'il y a eu plus. Il y a eu disons-le, il y a eu 25 à 27 entraîneurs cette saison dans le 27. championnat de Ligue 1. Ouais, 27 depuis le début de saison. Voilà, 27. Et comme le disait Asdin, j'ai envie qu'on n'en parle plus la saison d'après, mais comme Non, non, ça va chaque revenir. année, Ça c'est va la même revenir. chose, c'est la même histoire. Ça va revenir et on se projette sur l'événement. L'événement, c'était l'affiche, bien évidemment, en remake de la finale de la dernière Coupe d'Algérie, Et de la CRB Supercoupe. Mouloudia d'Alger, où le CRB avait gagné 1-0. Ce match arrivait après la finale de la Supercoupe. Un titre, il faut le dire, honorifique, hein, vous gagnez la Supercoupe, elle vous ouvre le droit à rien. 2-0, c'était un beau match à rebondissement, 2 buts partout, et c'est le Mouloudia d'Alger qui gagne à la séance de tir au but. Alors là, c'était les 16e de finale. Là, si vous vous ratez, il n'y a pas de séance de rattrapage. Et finalement, c'est le CRB qui a gagné 1-0. But de Mahious. À l'entame de la seconde mi-temps, Bayazid avait la balle de l'égalisation. Mahéchou lui fait un cadeau, il lui dit vas-y. Et lui, il tape la barre et ça se termine par 1-0. Si vous deviez, qu'est-ce que vous dites sur cette rencontre? Beaucoup d'engagement physique, âprement, oui. Je vais commencer par le CRB qui a bien terminé le match de Supercoupe, de la Supercoupe. Mené 2-0, il revient à 2-2. Il revient à 2-0. Sur le plan psychologique, s'il y avait des prolongations, le CRB aurait pris... Là, c'est sur la Supercoupe. Non, c'est dans la continuité. Ouais, ouais. Dans la continuité, le CRB, hier, on a vu aussi quand même un CRB très engagé, très percutant, très volontaire et beaucoup plus présent. Par contre, de l'autre côté, on voit que le Mouloudia, qui est sur 4 francs pratiquement, 11 matchs sans défaite. oui, championnat, Champions League, Supercoupe et la Coupe d'Algérie. Là, je pense sur le plan psychologique, c'est pas réellement sûr que le Mouloudia va tenir à chaque match. Disons qu'il y avait le complexe du fameux match CRB Mouloudia en championnat, 3 buts encaissés alors que c'est l'une des meilleures défenses, le Mouloudia. Mais aujourd'hui, je pense que, plutôt pour le match d'hier, le CRB a beaucoup mérité la victoire. Alors, le Mouloudia d'Alger, on reproche, on dit c'est la défaite de Khalid Ben Yahya. Oui. 6 joueurs par rapport au match, Face à la par JSK. rapport à la finale Et au match de championnat face à la JSK. la victoire contre la JSK. Vous dites qu'il a fait une erreur en faisant tourner son équipe? Clairement, sans enlever du mérite du CRB sur ce match. Parce que il faut analyser le match sur 2 aspects. Il y a l'aspect tactique, technico-tactique, et il y a l'aspect psychologique. Sur l'aspect tactique, personnellement, j'ai vu que Ramovic avait bien lu les points forts du Mouloudia, et il a fait en conséquence. C'est-à-dire qu'il a bien préparé son match, à l'inverse de Ben Yahya, qui sur un match capital comme celui-ci, comme vous l'avez si bien dit, un match à élimination directe, il n'y a pas de seconde Il chance. n'y a pas de séance de rattrapage. Voilà, si vous perdez, vous rentrez à la maison. Et le Mouloudia était sur une phase ascendante. Ils avaient pris le dessus sur le CRB en Supercoupe. Ils avaient battu la JSK au 5 juillet juste avant. Donc, ils étaient sur une bonne dynamique. En football, on dit souvent, on ne change pas une équipe qui gagne. C'est-à-dire que c'est une équipe qui est rodée, qui est bien huilée, Oui, mais qui marche bien. Mais l'entraîneur, sauf que- il non. donne le nombre
de matchs joués sur 50 jours. Alors, je vais vous dire, il y a aujourd'hui Asdin Voilà. qui est entraîneur et qui peut très bien vous le dire. J'ai été joueur. Quand on est joueur et qu'on a un calendrier assez chargé, quand les résultats sont là, on ne sent pas la fatigue. Vous partagez? Ah oui, psychologiquement. Psychologiquement, il y a une on peut euphorie, il faire les efforts. Il y a une forme de Il y a une euphorie. supercompensation. Allez, je vais me faire l'avocat de Khaled Ben Yahya. C'est lui qui a l'entraînement, il voit comment les joueurs sont, est-ce qu'ils peuvent jouer ou pas, c'est pour ça que je dis. Non, mais au-delà de ça, parce que lui, c'est sa décision. C'est-à-dire que moi, j'ai eu des échos de l'intérieur du Mais club. il l'a déclaré, il l'a dit. Hein. Oui, mais j'ai eu, parce que j'ai demandé, j'ai essayé de comprendre, j'ai essayé de chercher à comprendre pourquoi il avait fait ces changements. C'était sa décision. Parce que pour lui, il y avait une succession de matchs et que les joueurs avaient besoin de souffler. Sauf que quand on est sur une bonne dynamique et qu'on s'apprête à jouer face au CRB, le rival de toujours, on ne peut pas se permettre de changer 6 joueurs. C'est énorme. Il a changé une équipe quasiment. Clairement, c'est toute l'ossature. Et surtout le milieu de terrain. Alors, moi, ce qui Alors, m'a il y a étonné, un joueur. moi, je vais vous dire, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, vous parlez du milieu de terrain, c'est le cœur du jeu. Bien sûr. Et dans le même temps, quand on sait que dans le football aujourd'hui, les arrières latéraux, Laïmia, Oui. il ne joue pas. Mais, et de l'autre côté, il y avait Moali qui ne jouait plus depuis Voilà. 4-5 matchs, qui a été remis titulaire. Voilà. C'est-à-dire qu'il est Alors, en... il change son milieu de terrain et Et les il change arrières ses latéraux. arrières latéraux. Bon, C'est- après, c'est un risque. C'est Et un il risque. l'a payé, on l'a vu. Mais pour moi, je pense qu'il aurait pu peut-être ménager 1-2 joueurs. C'est-à-dire que on peut ménager un avant-centre. On peut mettre Méziani qui avait marqué face à la JSK, qui était un peu revenu en Donc pour vous, confiance. vous dites c'est une erreur. Oui, mais c'est clairement la défaite. C'est là où le match s'est joué. C'est Ben Yahya. Après, ça se joue sur une erreur individuelle. C'est malheureusement Razala qui fait cette erreur. Razala qui était irréprochable sur les derniers matchs du On le Mondial. revoit sur l'action. Oui, mais on revoit le but. Clairement, c'est une erreur de débutant que Razala essaye de remettre le ballon de Moi, la je dis tête. les deux. Abdelawi également. Non, Abdelawi, il est dans la couverture. Sur la couverture, il a un temps de retard quand même. Non, il peut pas intervenir parce qu'il y a déjà un duel. Mamad. Lui, il intervient quand le ballon n'est plus en possession de Razala, alors que Il a mal calculé La trajectoire. du ballon. et en plus, Il a attendu le deuxième rebond. exactement. Et Et là- au début, on a vu qu'il était devant Mario, Oui. c'est-à-dire que le ballon, il est chez lui. Oui. Il peut le prendre, l'emmener vers le côté, vers la touche. Oui, mais il se fait bouger par Berrios. Et Il doit- se fait et- bouger. et le défenseur, il doit rester sur ses appuis. Ouais. Donc, pour moi, c'est une défaite due à cette erreur individuelle de. Berrios, le cauchemar de la Razala. défense mouloudienne. Oui, sur les 2 3 derniers buts. matchs. 3 buts sur les 2 derniers matchs. Bah, après, encore une fois, ça s'est joué à peu de choses parce que je l'avais dit lors de la Super Coupe d'Algérie, même quand le Mouloudia il menait 2-0, je disais ce match n'est pas terminé parce que le niveau des deux équipes est très proche. On n'a pas vu, à aucun moment, on a vu une équipe dominer son Sur adversaire. les 25 dernières minutes, Asdin, le CRB est revenu, c'est un choix qui a été fait, et ils ont laissé le ballon aux Mouloudiens. Ouais. On les a vus. Les Mouloudiens, autant ils balançaient au début, ils sautaient le milieu, après, bon, il y avait plus, on était plus dans la construction. Tout à fait. Mais quelque part, le CRB avait peur de perdre D'encaisser. ce match. Je crois qu'ils étaient volontaires, présents, mais à un certain moment, c'est psychologique. Oui. Malheureusement, on a vu 2 failles dans les 6 mètres, hein, que ce soit le gardien qui a lâché son ballon bêtement. On aurait vu un très joli but. Mais dans l'ensemble, je pense que Même sur les occasions, si on regarde le la première CRB mi-temps, mérite. les occasions, elles étaient plus Belouiz Dadi que Mouloudienne. Mouloudienne sur la Ouais, première ouais. mi-temps. Oui, clairement. Mais après, c'est pour ça que je dis que Ben Yahya a fauté, comme ce que disait Asdin à l'instant. C'est qu'on a vu certaines phases de jeu à partir de la 75e minute. C'est à ce moment-là que le CRB a décidé de revenir. Et là, il fait rentrer un deuxième attaquant. Exactement, il fait rentrer Merzougui. Mais au départ, Même c'est-à-dire les que changements tardifs. il y a Ils des étaient très changements tardifs. Oui, bien sûr. Même, à un certain moment, même sur le plan tactique, on a vu beaucoup de centres inutiles, pratiquement. Exactement, Au centré pour moment où centrer. Le CRB s'est concentré derrière. Il pouvait faire passer, ou par des tirs. On a vu le tir de Kipré. Oui. C'est un jeune. Très remuant, qui prie. Ah oui, non, mais très il fait remuant. il fait un moment. Mais après, moi, ce que je pense, c'est que Ben Yahya a complètement déstabilisé son équipe. Parce que de faire 6 changements à la fois et rentrer dans un match de Coupe d'Algérie aussi important face au CRB, parce que je vais vous dire, aujourd'hui, sauf surprise, vraiment sauf surprise, parce que la Coupe d'Algérie nous a habitués à des surprises. Celui qui remportait le match entre le Mouloudia et le CRB, en l'occurrence aujourd'hui c'est le CRB,
Et il a une route bien ouverte vers la finale. Hein. Je vous donne l'adversaire du Shabab Liadi Belouizdad, prochain adversaire. Ils reçoivent Chaouia. S'ils se qualifient, ils auront comme adversaire le MOB de Béjaïa. Oui. Et s'ils se qualifient pour les demi-finales, en football, rien n'est joué d'avance. Ça sera le Bayet, le vainqueur de le Bayet, en temps de Sétif, en plaçant les Sétifs et mais Bayet je dis que dans une c'est... position de... Ils ont des équipes à leur portée. Ouais, clairement. Après, je dis, surprise. non, pas ça pour que le je CRB. dis. Je dis, le Bayet est l'un Non, mais pour le CRB ou le Mouloudia, Mouloudia. celui qui se qualifie. Bon, en l'occurrence, aujourd'hui, c'est pour le CRB. C'est vraiment... C'est un boulevard jusqu'en demi-finale. Jusqu'en demi. Oui, Après, même ça après se en complique. demi-finale. Alors, on va écouter sur le match l'entraîneur du CRB, Ramovic. Yeah, I would like to congratulate the first to my team. What a great mentality they showed again. Je voudrais d'abord remercier mes joueurs qui ont montré une belle mentalité. Je remercie aussi mon staff pour cette belle victoire face au Mouloudia qui est un adversaire solide. Nous les avons affrontés il y a quelques jours de cela et ça nous a permis de bien les étudier leurs forces et leurs faiblesses. On a essayé de les contrer et c'est un sentiment exceptionnel de les battre. Merci à nos supporters de nous avoir soutenus. Okay. Thank you. Yes, it's an amazing feeling, of course, to win in front of our supporters that came to support us. Messieurs, est-ce que vous avez senti un changement avec Ramovic du côté du CRB? C'est tôt pour le dire, je pense. Après 2 matchs. 3 matchs. Mais c'est son deuxième match sur Deuxième le banc. Après, c'est très tôt pour le dire. Sauf que on voit que c'est un entraîneur. Ah, il vit pleinement le match. Hein. Ouais, qui est très, très remuant sur la ligne de touche. Il ne cesse de donner des consignes à ses joueurs. Il est proche des joueurs aussi. Je l'ai remarqué lors des célébrations de fin de match et aussi dans les vestiaires. On sent que c'est un entraîneur qui vit le truc à fond avec ses joueurs et ça se ressent sur le terrain. À la fin du match, on l'a vu, il va vers les joueurs, il les enlace, il les serre, il est là, il encourage, il prend les discussions. Qu'est-ce que vous dites? Est-ce que vous avez senti? Moi, j'ai senti... C'est pas un entraîneur froid. Au cours du deuxième but du CRB, lors de la Super Coupe, on a vu cet enthousiasme qui sort de cet entraîneur. Je pense qu'il est très proche. Il va vers le joueur. Sur ce qu'il montre, oui. Oui, mais sur le plan jeu, jusque-là, je pense que le CRB, individuellement, a eu de grandes qualités. Ouais. Est-ce que vous n'avez pas senti un peu plus de rigueur, non? On peut pas. C'est très tôt pour le dire parce que c'est très tôt parce qu'en 2 matchs, il peut pas mettre en place. C'est sûr. C'est impossible. La mobilisation, oui. On sent qu'un groupe en termes de mobilisé, mobilisation, c'est-à-dire que psychologiquement, il peut apporter quelque chose parce que chaque entraîneur a un caractère. Oui. Donc, mais je parle du plan tactique. Sur le plan tactique, on ne peut pas avoir grand-chose aujourd'hui parce que c'est une équipe du CRB, comme vous l'avez si bien dit. C'est des joueurs très expérimentés. Il y a beaucoup de qualités. Intrinsèquement parlant, il y a beaucoup de qualités. Et ce que je remarque, c'est qu'aujourd'hui, il y a des joueurs... Après, je le dis souvent, on en parlera après en deuxième partie d'émission pour parler de Amin Gouiri, Mammar. Ça me rappelle ce que disait Benatia, le manager, directeur sportif de l'Olympique de Marseille. Il n'y a pas de mauvais joueurs, il y a de mauvais contextes. C'est-à-dire qu'il y a des joueurs avec des entraîneurs qui ne sont pas mis au devant de la scène, qui ne sont pas titulaires, qui n'ont pas de temps de jeu. Et dès qu'il y a l'arrivée d'un nouvel entraîneur, on voit un tout autre visage de ce joueur. On se dit, mais où était ce joueur? Justement, merci. Je vais poser la question. Ça vous est déjà arrivé comme ça de relancer un joueur? Pas mal. Ah, quand vous arrivez dans un club? Quand je suis remplacé, moi aussi ça m'étonne. Ça m'arrive à regarder le joueur que j'ai laissé remplaçant. Il faut le dire, il faut l'avouer. Mais quoi, dans les deux sens? Oui, et dans le deuxième sens, quand j'arrive, je fais juste 1 ou 2. Déjà, au cours de la semaine, on te dira, quand vous regardez les feuilles de match, compte rendu, vous trouvez M. Mahamal qui n'a pas beaucoup joué, et vous le voyez à l'entraînement, très en forme, il est là présent. Hop, celui qui marque, celui qui fait jouer. On va écouter maintenant l'entraîneur adjoint, le Tunisien, du Mouloudia d'Alger. اللاعب اللي قام بالخطأ تقريبا ركيزة من الركائز الأساسية في الفريق وقدم مباريات على مستوى عالي وعالي جدا سواء في رابطة الأبطال ولا في البطولة لكن سبحان الله معناتها أنت تكلمت اللي عمل الخطأ اليوم جوست باش نعطي انفورماسيون أيوب غزالة المباريات ال 12 لعبهم مباريات الكل طون كومبلي
0 minute معناتها نقصان في التون افكتيف الجلوبال. معناتها بصراحه كوميم بشر او ان سارتان مومون تنجم تصير لي زيرور هذوما. هذا ما يقلل حتى شيء من قيمه ايوب غزاله ولا من قيمه المدافعين اللي في وقت من الاوقات معناتها الناس الكل كانت تتكلم اللي هي. C'était Atman Nadjar, l'entraîneur adjoint tunisien du Mouloudia d'Alger, qui fait partie du staff technique de Khaled Ben Yahya. Messieurs, Avant de clore, moi je dois j'allais dire, vous dire, moi, ces derniers matchs, ça me réconcilie. La finale de la Supercoupe, le Mouloudia d'Alger JSK, et le match d'hier, même s'il n'y a pas eu beaucoup de buts, mais moi j'ai vu de la réflexion, de l'engagement, sur le plan tactique, des batailles sur le plan tactique. oui, sincèrement, en tant qu'entraîneur, quand je vois ça, c'est très très intéressant. Pourquoi je dis ça? Parce que les avis sont partagés. J'ai écouté des commentaires. Non, il n'y avait pas de niveau hier. Qu'est-ce que vous dites? Non, À l'inverse, Peut-être qu'on est resté sur les 4 buts là. Exactement, la mais finale, de la pourquoi? Supercoupe. Parce que vous voyez, quand je vous disais que même si il y a un titre au bout, la finale de la Supercoupe, pour les joueurs, ça reste un match gala. C'est-à-dire que les joueurs se sont lâchés. Il n'y avait pas de pression. Ah, là, il y a pas. Là, c'était un match Là, gars. L'enjeu, il n'y avait pas d'enjeu. Exactement. Alors que pour Là, le match par de Coupe contre- d'Algérie, c'est pour ça qu'il n'y a pas eu beaucoup de buts. Ça s'est joué sur un seul but. Le match était très fermé, très tactique. C'était une bataille au milieu de terrain. Et encore une fois, quand il y a beaucoup d'enjeux, ça prend le dessus sur le jeu. Et on a tendance à ne pas voir ce qu'on voit quand c'est des matchs où il n'y a pas vraiment d'enjeu. C'est des matchs gala, comme ce fut le cas lors de la Supercoupe. Dommage que le tirage au sort nous ait donné une telle affiche très tôt, Ouais. en 16e de finale. Ah, c'est la On se magie prive quand même du d'une grosse tirage au sécurité. sort. Ouais, c'est le tirage, c'est comme le ça. hasard. C'est pour ça que j'ai dit dommage, c'est le Ouais, hasard dommage. du tirage au sort. Messieurs, mais la bataille va continuer en championnat, parce que quand on regarde la dernière journée du championnat, il y a eu ce beau match, cette belle victoire du Mouloudia d'Alger, également une belle équipe de la JSK avec un nouvel entraîneur. À chaque fois, j'oublie son nom. Zimbauer. Ouais, on dirait une série allemande. Zimbauer. On a vu un beau match entre les deux équipes. Victoire 3-2, 5 buts. Le CRB également qui a battu Renchla. Duel également entre les deux équipes, le Mouloudia d'Alger et le CRB. 3 points les séparent. Après la phase aller, le début de la phase retour. Ça va être âprement disputé. Le moindre faux pas peut coûter très cher. Oui, surtout que la phase retour risque d'être très longue pour Oui, cette le fois-ci. Mouloudia d'Alger. Le Mouloudia d'Alger, ils joueront dimanche. Le match a été reculé dimanche contre Oui. le Parado Athletic Club. Rappelons que la prochaine journée débute demain. Demain, ça sera Il y a le 3 dernier matchs match. demain. Dimanche, il y aura Paradou, Mouloudia Mouloudia d'Alger, d'Alger. et le CRB jouera jeudi Face à Sétif. face à Sétif. Ça va être très serré entre les deux Oui, équipes. on l'avait déjà dit au début de saison, Mouloudia, USMA, CRB, JSK, un peu moins Sétif. Alors ça va Sétif, très- ils ont complètement changé de fusil d'épaule, Sétif, qui a été battu par le Bayern 1-0. Ouais. Les Sétifiens qui ont dit, bon, on laisse tomber la jeunesse, on laisse tomber cette politique, on a besoin de résultats tout de suite. Donc ils changent d'entraîneur, ils ramènent quelqu'un qui connaît bien le championnat, Nabil Kouki, et il y a des joueurs quand même qui ont beaucoup plus de bouteilles, d'expérience, d'entente, Ouais, pour tenter de se mêler à la course au titre, au podium. Malheureusement même, c'est un feuilleton très lent qu'on a vécu. La à patience, Sétif. la patience. Il n'y a pas de patience. On a investi sur un directeur sportif, Bira. puis avec Reda Bendris, qui est quand même un jeune entraîneur qui arrive, qui a prouvé qu'il pouvait faire quelque chose. Malheureusement, on ne les a pas laissés. Est-ce que après on va laisser le cookie? On verra. Messieurs, est-ce que vous pensez que le Mouloudia d'Alger a le souffle long? Pourquoi je dis ça? Bon, ils sont sortis d'une compétition, mais il y a la Champions League qui va reprendre. Il reste y a 2 compétitions pour il y a eux, les- c'est tout. il y a les déplacements, il reste les déplacements, il y a le championnat. Et le tirage au sort aura lieu le 20 février. Donc, est-ce que vous Il y pensez a l'enjeu. oui. l'enjeu Est-ce que vous de pensez la- qu'ils risquent pas de laisser de l'influx sur... Tout dépend de l'adversaire en Champions League. S'ils jouent face aux Marocains ou aux Tunisiens, Tout c'est- dépend du parcours qu'ils font. bien sûr, ça dépendra déjà du tirage au sort. Parce que rappelons qu'il y a 3 adversaires potentiels. Il y a le Orlando Pirates en Afrique du Sud, le Phare de Et Rabat l'Espérance. et l'Espérance en Tunisie. Donc s'ils jouent un match chez les voisins à côté, ça risque de ne pas être très perturbant pour eux, ni trop fatigant. Mais s'ils doivent se déplacer en Mais Afrique pourquoi du je dis, Sud, il y a un tout, la coupe, il n'y a pas que le déplacement, il y a l'impact des résultats. C'est Il y a- pour ça qu'aujourd'hui, le Mouloudia doit au moins, avant d'entamer les quarts de finale,
Prendre un peu d'avance. doit profiter du championnat. Sinon, après, ils seront à la recherche des points et ça ne va pas être facile. Messieurs, en revanche, le CRB est sur 2 compétitions, donc c'est pour ça le championnat. Ils sont allégés. Ouais, et la coupe, il y aura la coupe. Voilà pour le la CRB coupe, de Belouizdad. L'USMA, ils sont en train de recruter. Ils ont fait un recrutement XXL. Ouais. Quand je regarde, Ils ont mis les moyens. Khaldi, qui revient dans le championnat de Ligue 1. Ils ont fait appel Marmar. pardon Marmar. Alors Marmar, il faudra le suivre. Moi, je l'ai vu contre Biskra, le terrain n'était pas bon. Ouais. Excellent joueur. Excellent joueur. Il aussi- va porter de la technique. Ben Ayed qui revient. Ben Ayed. Bon, Ben Ayed, lui, il s'est perdu. Il était à l'Espérance, il s'est perdu ce joueur. Il est en manque de promettait temps de jeu. beaucoup. Hein. C'est tout. Il est en manque de temps de jeu. Il était blessé, rappelons. Et là, il va revenir. J'espère pour lui qu'il va retrouver son niveau parce que c'est un très bon attaquant. Très bien pour parler de l'USMA d'Alger. Tout juste après la courte pause publicitaire. Et on reviendra sur cette équipe de l'USMA d'Alger. Eh bien, on vous retrouve pour la deuxième partie de l'émission. On parlait de l'USMA d'Alger qui fait un recrutement XXL durant ce mercato. Cette équipe de l'USMA d'Alger, Paqueta qui arrive également, il va débuter cette semaine. Il était en tribune contre Biskra où ils ont fait match nul. C'est l'équipe qui peut-être va surprendre tout le monde sur la deuxième partie de saison. C'est-à-dire l'USMA, soit ça passe, soit ça se complique. Mais au début de l'année, avant le début, on avait déjà parlé de ce double XL de l'USMA. Mais là, ils ont encore renforcé. Paqueta, il a 2 équipes. Il a 2 équipes, Paqueta. Même Maloul avait réellement 2 équipes. Mais attendez-vous, il a encore ramené de la qualité. Khaldi, le joueur qui arrive de Guingamp. Regardez-le, suivez-le bien, ce joueur. Et Ben Ayed, ça peut faire la différence. Hein. Tout dépend bien qu'ils aient perdu Belkacmi. Bien qu'ils aient perdu Belkacmi. Je ne sais pas pourquoi on l'a lâché. L'argent, il y a une clause sûrement. L'argent, c'est vrai que maintenant, c'est devenu des ponts d'or offerts en Libye pour les joueurs algériens. Il y a eu 5 joueurs qui sont partis. Ils multiplient leur salaire par 3. 3 ou 4. Donc 3 ou 4. Donc à un moment donné, ils se disent bon, on va en Libye, on assure nos arrières. Mais l'USMA, pour bien gérer sa phase retour, je pense que tout dépendra aussi, parce qu'au vu, ils n'ont pas profité contre le CRB, contre Biskra. Et Biskra a mérité. Moi, je dis que c'est l'USMA qui prend un point. C'est pour ça que j'ai dit Biskra a mérité de gagner. Et il y avait un penalty flagrant pour Biskra qui n'a pas été sifflé. C'est pour ça que je me suis dit, un conquérant, c'est celui qui gagne à l'extérieur. Hein. Après, même Resden, c'est pas pour être l'avocat des joueurs de l'USMA, mais le terrain. La pelouse de Biskra, elle est catastrophique. Ça fait 5 ans qu'on répète. Elle est catastrophique. Ça fait 5 ans. J'ai entraîné le Biskra et j'ai joué contre Biskra. Il n'y a pas. Vous avez un match à quelques 2-3 stades. Pourquoi je dis ça, Parce que pour la qualité de joueurs de l'USMA, qui sont habitués, on les a vus au 5 juillet, ça pratiquait du beau football pour un Bourkhenchouch qui joue bien au ballon, qui ressort les ballons par le milieu de terrain. Sur un terrain pareil, c'est impossible de passer par le milieu de terrain. Ah, vous sautez. C'est impossible. Il y a un jeu direct qui est fait à base de déviation. D'ailleurs, c'est pour ça que Saad de Biskra et l'autre joueur dont j'ai oublié le nom, ça fait leurs affaires. Et c'est-à-dire qu'ils jouent que sur des ballons longs et ils essayent de profiter des erreurs de l'adversaire. Il y a eu une erreur de Mondeko, je ne sais pas si vous l'avez vu. Je l'ai vu. Le ballon a rebondi, il a voulu faire un contrôle, c'est passé. Oui. Donc le joueur a pris le ballon, il a crocheté. C'est compliqué de jouer sur ce genre de pelouse. Mais par contre, l'USMA d'Alger, il va falloir gérer le vestiaire. Hein. Les égos. Paqueta, il va devoir gérer le vestiaire. Déjà, là, Mamal, vous faites bien de le dire, parce qu'aujourd'hui à l'USMA, il y a eu un débat dernièrement sur le poste d'arrière-gauche. L'Armara joue un match, ensuite Chété joue une mi-temps. Là, il y a l'autre jeune qui. J'ai oublié le nom du jeune, c'est un jeune joueur qui arrive. C'est-à-dire que Paqueta, pour le moment, il va avoir un sérieux casse-tête entre les joueurs qui jouent. Déjà, il doit chercher son équipe. Exactement. Puis faire le turnover. À chaque fois. Et c'est compliqué parce que ça ne va pas créer une certaine concurrence saine, vu qu'il y a des joueurs qui jouent une mi-temps et que le match d'après, ils ne jouent pas. Le match le suivant, il jouera peut-être une mi-temps ou la majorité du match. Donc ça va peut-être créer des tensions au sein du vestiaire. C'est inévitable. Le vestiaire, il va falloir qu'il gère très bien. C'est pas évident. On est tous passés par là. Quand vous avez de la qualité, c'est pas évident. Le meilleur. Vous faites jouer la concurrence. C'est ça.
si la concurrence est saine. Et faudrait-il que le joueur qui ne Il y a joue aussi pas la accepte. personnalité de l'entraîneur. Ouais. C'est La les patience du adjoints, joueur. les adjoints qui font passer les messages. Quels messages vont le faire passer? Je pense que si Paqueta aura des résultats, tout va bien. S'il n'y a pas de résultats, Si ça coince, là, ça va devenir compliqué. Messieurs, la prochaine journée, je ne sais pas si vous avez vu le programme, 6 matchs à huis clos. 6 c'est- matchs. 6 matchs sur 8. c'est une première. 6 matchs sur 8. Et franchement, je pense que c'est une première dans le championnat national qu'il y ait 6 matchs mémoire. à huis clos dans De la mémoire. même journée. Mais c'est les supporters qui sanctionnent leur équipe. Oui, Oui, malheureusement, bien sûr. aujourd'hui, je ne sais pas, il doit y avoir une campagne de Oui, sensibilisation. mais on a organisé toutes les je sais- campagnes. Il y a eu même des fils rouges qui ont été faits. Il y a eu les COP sont là, en principe. Ouais. En principe. Simple exemple, simple petit exemple. Le match d'hier, Mouloudia, CRB. Je peux comprendre La que déception. les supporters soient déçus de cette défaite. C'est normal, bon, quand vous perdez. C'est tout à fait normal. Vous perdez contre le CRB, mais il ne faut pas avoir la mémoire courte parce que j'ai vu des jets de projectiles à la fin, des insultes. Ils envers leur les ont joueurs. donné du bonheur. Une semaine avant. Avant, ils gagnent Une le semaine titre. avant. Même Une pas, semaine ouais. avant. Une semaine avant, face au même adversaire, ils ont remporté la Super Coupe. C'est ce que je dis. C'est-à-dire que C'est ce que j'aime pas. Les supporters ont la mémoire courte. ils sont ingrats aussi. Ils leur parfois. ont donné du bonheur avec Oui. le titre de champion. Personnellement. Une Barbara. finale de coupe. Une super coupe. Oui, Mais ils sont qualification premiers en personnelle. championnat. En quart de finale de la Champions League. J'aurais Messieurs, été au stade. Personnellement, je me serais levé et j'aurais applaudi. Mais Ça voilà. arrive de perdre. c'est le football. On perd sur une erreur d'un joueur, c'est une erreur individuelle. Ce joueur qui a été tellement bon sur les derniers matchs, et on perd parce qu'il y a un entraîneur qui a essayé Une un coup de semaine avant, poker. on disait que Ben Yahya, Exactement. c'est Donc, un grand 11 matchs sans entraîneur. défaite, c'est le meilleur. Ça y est. Et bien sur un match, ça Mais devient je pense le plus nul. Non, qu'aujourd'hui- il faut pas la. Il Aujourd'hui, pour faut être dans la mesure. Il faut être dans la mesure. Je vais vous donner un exemple aussi. Il y a Luis Enrique qui arrive au PSG. Ah oui. 3 mois avant. Aujourd'hui, tout C'était le monde plus dit- nul. Aujourd'hui, tout le monde est unanime à dire que la philosophie Luis Enrique porte ses fruits. La révolution. Que des jeunes joueurs. La moyenne d'âge, elle est de 23 ou 22 ans au PSG. Il n'y a que des jeunes joueurs, que des pépites. Mais 3 mois auparavant, au mois d'octobre, je C'était me le plus souviens, nul. quand ils avaient perdu face à Arsenal de 2 buts à 0, philosophie nulle de la part d'Enrique, ça va jamais prendre, il répond pas aux questions, il est lunatique. Alors que- Tactiquement, on comprend pas ce qu'il veut faire. Exactement. Quelle Et animation. Même quand Ouais. il posait même quand les journalistes C'est posaient pour des dire que questions. ça va très vite, dans un sens comme dans Mais il l'autre. faut laisser du temps. Mais c'est pour ça que je dis aujourd'hui, si on en arrive Alors on là, revient aux supporters. si on en arrive là aujourd'hui à avoir 6 matchs sur 8 à huis clos, c'est parce que les mentalités doivent changer de nos supporters. Aujourd'hui, il n'est plus possible en 2025. Moi, par exemple, j'ai pas aimé, je sais pas si vous avez vu, la réaction des supporters de la JSK envers leur équipe. Oui, Au stade du Saint-Juillet. Oui, oui. Ils sont partis pour leur dire merci. Ils ont fait un match, ils ont donné le meilleur, ils ont perdu 3 buts à 2, ça arrive. Et ils ont été très mal reçus par les supporters. Et ça, c'est pas bien. Mais moi aussi, j'incrimine aussi les joueurs qui devraient, au moment où ils ont vu la mauvaise réaction du public, ils auraient dû quitter rapidement. Il ne faut pas le laisser, parce que finalement, le supporter, il est chaud, il a raison à la fin du match, que lui donne une Oui, mais il doit chance. changer, il doit changer. Mais là, le joueur ou même le staff devrait être intelligent et il sait bien Alors, que le public oui. est Après, réactif. c'est pas tous les supporters, mais quand vous parlez à certains supporters aussi, qui sont sages et Non, qui... mais là- Non, mais là, je vais c'est vous une dire autre ce qu'ils partie. disent. Je vais vous dire ce qu'ils disent, parce que j'ai discuté, j'ai essayé de savoir, de comprendre. Ils vous disent que les joueurs ne sont pas sérieux. Aujourd'hui, ils incriminent certains joueurs. Ils vous disent qu'on voit que certains... L'hygiène Mais de le vie... match de GSK MCA, c'était un match des joueurs. Oui, Ils se c'est sont un donnés, bon faut match. Ils dire. se sont donnés à Mais à fond. part- et Et ils- quand le deux joueur erreurs. mouille, vous le savez, quand Quand il mouille son maillot, il donne tout. Justement. Arrêtons. Mais aujourd'hui, certains supporters vous diront que l'hygiène de vie des joueurs laisse à désirer, pas tous les joueurs, de certains joueurs. C'est pour ça que aujourd'hui ils sont mécontents. Mais ça a des limites. Il devait y avoir Là, une ça barrière. touche un peu à la Oui, vie privée. et quand ça, aujourd'hui, ça vous pénalise de matchs à huis clos, c'est pas bon pour le club. Même le club GSK a fait un communiqué pour le défendre à bout de bout ce soir. Je pense que les choses vont Oui, pas ça a pris de vraiment bon, l'ampleur. hein. Ah, ça a pris, ah oui, c'est parti. Oui, ça a pris de Un ça a pris de communiqué l'ampleur. de
Oui, plusieurs et il y a lignes. de graves accusations envers les joueurs aujourd'hui, que ce soit à la JSK ou ailleurs. Donc c'est pour ça que je dis que les supporters changent déjà de mentalité, qu'on ait cette culture de la défaite. C'est pas grave de perdre un match, ça arrive. C'est-à-dire, moi j'ai l'impression qu'on a des Bah- supporters fêtards. Je vais dire. Ils aiment la fête. Ils n'aiment que la fête, que gagner. Mais par contre, un supporter, le vrai supporter, Vous il imaginez- accompagne son équipe quand elle perd Bien et sûr. quand elle gagne. Mais C'est ça le supporter. le parfait exemple aujourd'hui, c'est City, Ouais, oui. de Guardiola. City qui est resté sur une série incroyable. de 15 matchs Incroyable, sans oui. victoire. J'ai toujours les supporters derrière. Bien sûr. À aucun moment ils ont tourné le doigt, à aucun moment ils ont insulté. Ils étaient toujours là à défendre leur équipe, à applaudir. Même quand ils perdaient à domicile, ils applaudissaient. Donc il faudrait qu'à un moment donné, aujourd'hui, les mentalités changent. Et ça, je Ça pense évolue. que Il faut que ça évolue. C'est au niveau de la société. C'est-à-dire que Il faut que ça évolue. Il faut que ça évolue. Et je pense que tout le monde est impliqué dans cette histoire. Joueurs, Ouais, oui. entraîneurs, journalistes, Dirigeants, tout le journalistes, monde, dirigeants, supporters, tout le tous. monde, tout le Ouais, monde doit tous. être impliqué. Même les gens qui gèrent, soi-disant, les pages sur. Oui, mais des fois, sur- c'est des pages Ah, de la on a haine. les réseaux pages. sociaux. Et pour moi, c'est merci malin. de l'avoir abordé, Asdin. On va Alors terminer rapidement sur sur ça. cette question parce qu'il reste encore. Pour moi, ce qui a détruit aujourd'hui, ce qui a pourri le football, ce sont ces pages gérées par des pseudo-supporters Des intrus, oui, qui des ont intrus, ouais. qui n'ont qu'un seul but, c'est leur intérêt propre. Très bien. Voilà, on clôt le sujet. Donc, on espère que la donne va changer et que le curseur C'est eh bien, va malheureux faire pour en le sorte, spectacle. il va faire en sorte que les stades soient pleins et que les supporters viennent là pour soutenir leur équipe. Voilà, donc ça se jouera. Ça débute demain et ça se termine dimanche. 3 matchs demain. 3 matchs demain, des hauts et des bas sur cette deuxième partie d'émission. Des hauts et des bas consacrés à 2 joueurs de l'équipe nationale. Amin Gouiri. Amin Gouiri qui s'est métamorphosé. Il était à Rennes, il passe à Marseille. L'air de la Méditerranée lui réussit très bien. À Nice, avant d'aller à Rennes. Ah oui, à Nice également. Ils étaient pas mal. À Rennes, en Bretagne, il s'est un peu peu perdu. Et là, mais à Marseille, il est en train d'exploser. Alors, est-ce que ça va durer dans le temps ou pas? Ce qui est sûr, c'est que... Est-ce que vous êtes étonné par ses débuts? Tout d'abord, je vous pose la question à Asdin Aïdjoudi. Est-ce que vous l'avez vu? Vous Oui, avez vu oui, ces oui, matchs? je l'ai vu. Déjà, j'ai mon fils qui est supporter De Marseille. à Marseille, c'est à Karam. Oui. Et là, sincèrement, j'ai vu un jeune métamorphosé, Gouiri, qui s'exprime bien, qui est à l'aise dans le jeu, dans ses remises, dans ses gestes, dans ses dribbles. Sincèrement, je suis très, très content pour le... Avec, à ses côtés, Ben Nassar, rappelons-le, qui a rejoint Oui. également l'Olympique de Ils ont Marseille. rejoint en même temps, pratiquement. Très bien. Alors, on va écouter l'entraîneur de qui? On va écouter Amin Amin Gouiri. Gouiri. Amin Gouiri, très bien. Amin Gouiri qui va nous parler de sa nouvelle vie à Marseille, de son nouveau club. Ah, je sais pas, mais en tout cas, j'essaye de faire de mon mieux. Qu'est-ce Et qu'on en peut tout faire de plus au final là, de ce que tu as fait? Marquer plus de buts, hein. J'aurais pu, et faire des pas adhésifs, mais bon. Non, je suis très content de ma performance, et surtout très content et très fier d'avoir marqué mes premiers buts avec Marseille, surtout à la maison. Oui, le premier, c'est enfin un pressing, Pierre il me la met, et Adrien il m'ouvre l'espace, parce qu'il fait l'appel, il attire le joueur, donc j'ai un angle pour tirer. Et ça finit au fond, et le deuxième, on fait un pressing, et je pars seul au but, et après je mets un petit piqué. hein. C'est simple le foot, non? Non, c'est pas simple, c'est pas simple. Après, franchement, aujourd'hui, on a pris énormément de plaisir. J'ai pris énormément de plaisir et on est très content parce que ce qu'on fait à l'entraînement la semaine, on l'envoie le week-end et ça paye. Oui, bien sûr, le coach, on travaille à la semaine, il nous donne des schémas et après, surtout dans les 30 derniers mètres, moi je suis attaquant, il nous laisse un peu libre et de faire parler notre instinct et notre talent. On peut toujours faire mieux, mais bon, ouais, c'est vrai que c'est des bons débuts et comme on dit, c'est que le début et j'espère que je vais comme ça. Bien sûr, comme je dis, c'est des plus qu'encourageant. Après, franchement, j'ai été très bien accueilli par tout le monde, le staff, les joueurs. Et franchement, on est comme une famille et je pense que ça se ressent sur le terrain. Non, franchement, sur le terrain, je ressens pas les choses comme ouais, franchement, sur le terrain, je peux ressentir ça. C'est juste quand le ballon est au fond du filet, j'ai entendu juste le stade crier. Ouais, franchement, c'est incroyable. Je pense qu'on a battu le record d'influence. Franchement, ça montre qu'on fait du beau boulot et qu'on attire encore plus les supporters à venir au stade et c'est une bonne chose. Isma, on le connaît tous, hein, que ce soit en dehors, sur le terrain, c'est quelqu'un d'exemplaire. Il a joué 5 ans en Milan, donc il a beaucoup d'expérience et comme je dis, il est arrivé ici, on dirait que ça fait longtemps qu'il est là, il parle beaucoup, que ce soit en dehors, sur le terrain, il donne beaucoup de conseils et franchement, il nous aide beaucoup. Marseille, version 2 Zerbi, qui occupe la 2e place au classement, juste derrière l'intouchable Paris Saint-Germain.
Amin Gouiri qui arrive dans un nouveau club, Benasser qui est là également. Le positionnement, alors De Zerbi dit Amin Gouiri, moi je le veux en avant-centre. Et pour moi, s'il continue, il doit beaucoup travailler, il sera l'un des meilleurs d'Europe. Qu'est-ce que vous dites? Je dis qu'il a totalement raison. Après, ce qui faisait défaut à Amin Gouiri, parce qu'il faut revenir un peu en arrière, ça a toujours été un joueur qui a du talent. Ça, c'est indéniable. On l'a toujours vu. Mais c'est la constance. Exactement, c'est la régularité qui faisait défaut à Amin. Donc aujourd'hui, moi, la question que je me pose, c'est après ses débuts tonitruants, faut-il s'enflammer pour Amin? C'est-à-dire que est-ce qu'il a trouvé... Ce n'est que le début. Oui, bien sûr. Mais je pense que en 2 matchs, il était rentré face à Lyon, souvenez-vous, lors de l'Olympico. Il a été passeur. Sur sa première balle, il a été passeur décisif pour Greenwood. Le deuxième match, il met 2 passes décisives face au SCO d'Angers. Et hier, il est pratiquement à l'origine de tous les buts. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en 3 matchs, il s'est mis les supporters de Marseille et le Vélodrome dans la poche. C'est devenu un peu la coqueluche. On le compare un peu dans le style de jeu à Karim Benzema. C'est-à-dire que c'est un neuf qui peut jouer en faux neuf, qui joue sur tous les flancs de l'attaque, il a cette liberté. Et quand on voit les images face à Saint-Etienne hier, Mahamar, franchement, tous les buts, mais quand je dis tous les buts, c'est Gouiri qui est à l'origine. Le premier, c'est lui qui le marque. Le deuxième, il est à l'origine du penalty. Il fait le centre, c'est Greenwood qui le marque. Le troisième, il fait le centre aussi. Le quatrième, c'est lui qui le met d'un superbe lob. Et le cinquième aussi, c'est lui qui donne la balle à Martin. Exactement. Ce qu'il a déclaré, c'était bien. Hein. Il vous dit que l'entraîneur me donne des schémas et le jeu du match, il a une liberté. Oui. Mais De Zerbi l'a ramené pour qu'il soit... Parce que... Non, parce que juste pour terminer, c'est beaucoup plus psychologique. Exactement. L'entraîneur le libère, l'entraîneur le considère. Il a la confiance. Mais pourquoi aujourd'hui, pourquoi il fait l'unanimité à Marseille? Je vais vous dire pourquoi. Parce que tous les avant-centres qui se sont succédés à l'Olympique de Marseille, aucun n'a pu avoir cet impact qu'a eu Gouiri en 3 matchs. Il y a eu Eli Wahi, il y a eu... Wahi, il est parti. Oui, justement. C'est-à-dire que tous les 9 qui étaient vraiment des avant-centres de métier n'ont pas eu cet impact qu'a eu Amin. C'est quelqu'un qui respire le football. Quand vous le voyez jouer... Mais moi, je dis, c'est que le début. Moi, Amin Gouiri, on a toujours attendu, on attendait beaucoup de lui. Ouais. Bon, il a eu des hauts et des bas, c'est une sinusoïdale. Après, ce qui est bien, c'est qu'il vient de fêter ses 25 ans. 25 il ans. est jeune. C'est l'âge... Est-ce que 25 ans, c'est l'âge de la maturité? Oui. Vous dites, c'est aujourd'hui ou jamais? Il peut encore aller jusqu'à 28. C'est le début, hein, il prend conscience... Mais je ne vous ai pas entendu sur son repositionnement. L'axe, il prend au poste d'avant-centre. De Zerbi veut le faire jouer comme avant-centre. Et il dit, pour moi, il a le potentiel pour être l'un des meilleurs d'Europe. Qu'est-ce que vous dites? Oui, moi j'adhère aussi, hein, parce que c'est vrai, c'est Ahmed, il a dit qu'on le compare à Benzema. Je pense qu'il a toutes les qualités de jouer ce rôle. Et la vision de l'entraîneur est beaucoup plus aujourd'hui orientée vers un côté axial. Je pense qu'il se retrouve. Là, il est sur les 3 derniers matchs. Il est magnifique. Après, son éternel problème, depuis son début de carrière, ça a été cette régularité qui lui faisait défaut à chaque fois. Il n'a pas la régularité. Parce qu'on l'a vu à Nice, je me souviens à l'OGC Nice, quand il est arrivé, il est là. Il faisait 2-3 bons matchs, il était excellent, et ensuite il s'éteignait pendant 2-3 mois. C'est-à-dire qu'on ne revoyait plus le Amin Gouiri qu'on avait l'habitude de voir, étincelant, etc. À Rennes aussi, c'était un peu compliqué avec parfois un entraîneur qui ne le faisait pas jouer. Il y a eu Sampaoli qui, à son arrivée, l'avait mis sur le côté. 60 jours. Oui, non, mais c'est pour vous dire que c'est son véritable problème. Aujourd'hui, espérons qu'il retrouve. Parce qu'il y a une déconnexion à Marseille. C'est-à-dire que on a cette envie de voir des Algériens à Marseille parce que Marseille, c'est pratiquement... Ziani, il y a eu Belmadi. Pas beaucoup. Pas beaucoup. Hamdani, Hamdani, mais pas beaucoup d'Algériens. Aujourd'hui, il y en a 2 d'un coup. Et ça a donné un nouvel élan à cette équipe de l'Olympique de Marseille. Qui était sur une dynamique. Quand qui était sur une dynamique de victoire. Avec l'objectif d'aller chercher une Champions League. Très bien. Petkovic, il va l'utiliser dans le même rôle. Il va suivre l'entraîneur de Marseille. Il va dire non, attendez, moi je... Qu'est-ce que vous pensez? Moi, personnellement, je le vois, Gouiri... beaucoup plus en pointe avec notre équipe nationale. Tout comme à Marseille, quoi. Oui. Très bien. Et il avait déjà occupé ce poste avec Petkovic, souvenez-vous.
Et ça peut offrir plus de possibilités De pour solutions, Petkovic, ouais. exactement, plus de possibilités, plus de solutions sur le côté. C'est-à-dire que quand Guérin ne joue pas à gauche, il y a plus de liberté pour d'autres joueurs. Très bien, messieurs, c'est une belle histoire. Il revient de loin, même de très loin. C'est Nabil Bentaleb. Il a eu un arrêt cardiaque, un malaise cardiaque respiratoire. tout comme le Danois Eriksen. Eriksen, avec le Danemark, rappelez-vous, c'était à l'Euro. Les images, on les a encore en tête. Bentaleb, il a eu ça à l'entraînement, rappelons-le, au mois de juin. Il y avait l'espoir qu'il revienne, et il est revenu, et il a joué, et il a marqué. Ouais. Alors, tout d'abord, on va revenir sur les belles images qu'on a vues De l'accueil à à Lille, l'entraînement. de l'accueil C'était à pour son l'entraînement. retour à l'entraînement avec le groupe. Ouais. Parce qu'il Ils s'entraînaient s'entraînait tous, individuellement avec son préparateur physique. D'ailleurs, son préparateur physique a ensuite parlé de lui, mais les images, elles sont extraordinaires parce que ça vous montre à quel point l'institution est importante. Pour son retour à la compétition, les médecins ont donné leur feu vert 3 jours avant et lui-même le disait. J'ai eu l'appel téléphonique du président et du médecin pour me dire que j'étais autorisé à reprendre l'entraînement. Et la haie d'honneur auquel il a eu droit, c'est vraiment magnifique à son retour au centre d'entraînement du LOSC. Franchement, c'est magnifique parce qu'il y a eu les coéquipiers, les administrateurs, Tout le monde était là, les tout le employés du club, les jeunes du centre de formation, parce que c'est important d'inclure les jeunes dans ce genre d'émotion. Ça va au-delà du football aujourd'hui, ce qu'a vécu Nabil Bentaleb. Et l'histoire est magnifiquement belle, se poursuit de la plus belle des manières. Il rentre à 15-20 minutes de la fin Et il marque un but. alors que son équipe était vraiment en difficulté et le gardien Brice Samba du Stade Rennais était une muraille infranchissable jusque-là et c'est lui qui marque le but de la victoire. Très bien. Tout d'abord, on va écouter son préparateur physique, le préparateur physique de Nabil Bentaleb, qui revient sur le travail qu'a effectué Nabil Bentaleb. Je suis très très content pour lui, pour l'équipe, pour le club, pour les supporters. Nabil avait vraiment hâte de retrouver tout ça et je pense qu'il est prêt, donc attendez-vous à du grand Nabil bientôt. Mais voilà, il est prêt, il a fait un bout de match. Il avait dit attendez-vous à du grand Nabil Bentaleb. Et il avait à croire qu'il avait vu le match face Et on à a eu lui. droit à du grand Nabil Bentaleb. Nabil Bentaleb, sur son retour justement à la compétition avec Lille. Ouais, c'est un moment assez particulier pour moi. Je passe du tout au rien, je passe de la tribune à regarder les copains sans savoir si je vais faire partie de cette aventure. Du jour au lendemain, je m'entraîne du jeudi et du vendredi, on m'annonce que j'ai potentiellement la capacité d'être dans le groupe. À la dernière minute, je ne sais pas si je vais rentrer, on me dit de rentrer. Mais sur le corner, je savais un peu. Tu l'avais senti ? Ouais, je sentais que j'allais marquer. Qu'est-ce que tu te dis là à ce moment quand tu entres ? Je me dis qu'il faut que j'aide l'équipe, là, ça fait 0-0. Le coach m'a fait rentrer un peu plus haut sur le terrain. Et là, par contre, je l'ai visualisé. C'est la première fois que ça m'arrive. C'est ton premier but avec Lille ? Ouais, c'est mon premier but avec Lille. J'ai vu toute la saison passée, je n'ai pas marqué. À qui t'as pensé quand... À ma famille, franchement, à mon grand frère, mes agents qui sont comme des frères, qui m'ont soutenu toute ma carrière dans les hauts comme dans les bas, dans les très très bas également. À ma femme, mes enfants, mes parents, mes sœurs. Franchement, c'est tout ce cercle très rapproché qui m'a permis de tenir pendant ces 8 derniers mois et me donner la possibilité de rêver à revenir un jour sur le terrain de football. Et quelque part, c'est pour eux que je le fais également. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Eh bien, on est très content pour lui. 8 mois, il revient et il marque le premier but avec Lille. Il sécurise la victoire des Lillois. Sincèrement, un courage et une histoire fabuleuse. Hein. Parce qu'il faut le dire, Nabil, on n'avait pas beaucoup d'espoir. Mais aujourd'hui, alhamdoulilah, tant mieux. Il y avait l'exemple Eriksen. Oui. On s'est dit si Eriksen est revenu, pourquoi pas Nabil ? Oui, mais jusqu'à la dernière minute, ils ne savaient pas trop s'il pouvait revenir ou pas. Les avis des médecins étaient un peu mitigés. Et à la dernière minute, on lui annonce qu'il peut revenir. Ça peut aussi être bénéfique pour notre équipe nationale. Ça montre, avant d'aller à l'équipe nationale, moi je dis, ça montre un joueur qui a du caractère, qui a également un très gros mental. Parce il a eu le soutien et surtout le cercle le plus proche. Bien sûr. L'entourage de la famille, des amis. Hommage. Ah bah, clairement, il le dit, je remercie tout le monde parce que c'est important dans ces moments difficiles d'avoir un entourage qui soit derrière nous, qui nous pousse à ne pas lâcher.
et parce que psychologiquement, ça doit être Moi, je une voudrais vous épreuve. poser, messieurs, la question. On sort vraiment très fort Ah de oui. ce type d'épreuve. Bah oui. Sûrement, ça vous endurcit. Et c'est l'épreuve d'une vie, Malheureusement, maintenant. quand vous avez des cas comme Nabil, ou moi, je dirais que on sort très fort. Il y a eu bien des exemples par le passé. Il y a eu quand même des joueurs qu'on n'avait pas beaucoup d'espoir, mais ils sont C'est à la revenus. force de caractère qu'ils sont revenus. C'est pour ça, même dans la gestion d'une carrière, au-delà de la blessure, on a besoin de cet entourage positif. Oui, Parce l'environnement que direct. réellement aujourd'hui, quand on a des joueurs, c'est des étiquettes. On parlait tout à l'heure de mauvais comportement des joueurs. Malheureusement, aujourd'hui, il se trouve que la bonne compagnie favorise l'évolution et la Ses progression. coéquipiers aussi, au sein même de l'équipe, ils allaient le voir régulièrement, prendre de ses nouvelles, lui souhaiter de revenir rapidement. Ça aussi, ça aide. Quand vous avez, il allait souvent les voir en tribune lors des matchs. Donc ça permet de rester au contact. Il le dit. Oui. Je suis aujourd'hui un homme heureux de passer de la tribune, je regardais les sur matchs le au terrain. bien sûr. Et c'est lui qui marque comme un symbole. C'est-à-dire que pour moi, c'est vraiment la victoire du cœur. Parce que pour moi, aujourd'hui, c'est la plus belle histoire de Ligue 1 de cette saison. Ça devrait être un exemple pour les autres joueurs. Parce que tout est dans le psychologique. Merci, Sidi Ahmed Redis. Merci à vous. Je rappelle qu'on championnat reprend demain avec la 17e journée du championnat de Ligue 1. Merci à Asdine Aïdoudi. On vous souhaite le meilleur dans les tout prochains jours. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Et merci également, je remercie toute l'équipe technique qui nous a accompagnés ce soir. On vous dit au revoir, bonne soirée et on se retrouve lundi prochain à la même heure. Au revoir. قدم لكم هذا البرنامج برعاية موبيليس. موبيليس، معا نصنع المستقبل.